Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonsoir à tous. Grande est ma joie encore une fois de plus de me tenir parmi vous. Amen. Tout d'abord, je voudrais dire à une personne, toi qui viens de cliquer dans ce live, je viens dire à quelqu'un qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer, seulement un seul nom, le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus qui a été donné à l'église. Amen. Un seul nom. Nous prêchons seulement un seul nom, le nom de Jésus. Amen. En tout cas, je viens dire à quelqu'un, tu as bien fait de cliquer dans ce live. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube LPPL TV. Bienvenue sur ma page Facebook officielle Shadrach Yengoso officielle. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Ouvre ta Bible. Amen. Nous allons lire Ésaïe 54 du premier verset jusqu'au troisième verset. Amen. Ésaïe 54 du premier verset jusqu'au troisième verset. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce temps entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Je répète. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset 3. Car tu te répandras à droite et tu te répandras à gauche. Ta postérité, alléluia, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Acclame pour la parole. Tu dois savoir honorer la parole de Dieu. La Bible déclare que au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Le thème de mon message, le thème de ma prédication est se préparer pour recevoir ou se préparer à recevoir. Est-ce que tu peux répéter après moi? Se préparer à recevoir. Ikindo riamande, riamande, riamande. Je veux que ça résonne dans ton cœur, se préparer à recevoir. Aujourd'hui, vous qui avez cliqué sur cette vidéo, vous qui êtes rentrés dans ce live, vous devez vous préparer à recevoir. Je viens dire à quelqu'un, se préparer pour recevoir, se préparer à recevoir. Vous savez, le mot-clé de mon message aujourd'hui, le mot-clé de ma prédication, si vous devez retenir un seul mot, si vous devez retenir quelque chose de cette prédication, le mot-clé c'est la foi. Dis après moi la foi. Je vais dire à quelqu'un, votre foi va jouer un très grand rôle ce soir. Toi qui as cliqué sur cette vidéo, la Bible déclare qu'il le soit fait selon ta foi. Votre foi va jouer un très grand rôle ce soir. Il va se faire selon votre foi. Ce qui va se passer ce soir dans votre vie selon ta foi. Si vous êtes disposé à recevoir, si vous vous positionnez à recevoir, je vous garantis que le Seigneur va vous visiter.
Se préparer à recevoir. Le mot-clé de mon message, c'est la foi. Je vais dire à quelqu'un, par ta foi, tu vas attirer ce qui est dans le spirituel pour le ramener dans le monde physique. Par ta foi, dis simplement par ma foi. Oui, je vais dire à quelqu'un, selon ta foi, par la foi, tu vas matérialiser ta bénédiction qui est dans le monde spirituel. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais si vous voulez vivre les bénédictions qui sont dans le monde céleste, si vous voulez vivre ce que Dieu a réservé pour vous, ce que Dieu a préparé pour vous, vous devez matérialiser cela par la foi. Se préparer à recevoir. Se préparer à recevoir. Vous devez maintenant activer votre foi pour ramener ce qui est dans le monde spirituel, dans le monde physique. Je vais dire à quelqu'un, c'est le temps d'être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi? C'est le temps d'être agréable à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, qui veut être agréable à Dieu ce soir? Qui veut être agréable à Dieu ce soir? Je vais dire à quelqu'un, pour être agréable à Dieu, ce n'est pas les jeûnes. Pour être agréable à Dieu, ce n'est pas la prière. Mais pour être agréable à Dieu, c'est par la foi. La Bible nous déclare dans Hébreux 11:6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Sans la foi, il est impossible de recevoir de Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir les bénédictions de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Vous savez, je vais vous dire une chose. La monnaie d'échange dans le monde spirituel, c'est la foi. Dis après moi la foi. En anglais, on dit the faith. La foi. Se préparer pour recevoir, c'est la foi. Je n'ai pas encore vu ma bénédiction, mais je me prépare à recevoir. C'est la foi. Je n'ai pas encore reçu ce que j'ai demandé, mais je me prépare à recevoir. C'est la foi. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir le miracle. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir ta guérison. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir ta visitation. Vous devez déclencher ce qu'il y a dans le monde spirituel par la foi. Vous devez matérialiser les bénédictions qui se trouvent dans le monde céleste par la foi. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qu'il y a dans le monde spirituel à ton sujet, tu peux le ramener à la réalité. Toutes les bénédictions dans le monde spirituel, les bénédictions célestes, toutes ces bénédictions que l'Éternel a mis pour toi, tu peux le ramener dans le monde physique. Je vais dire à quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi je parle de la foi dans mon introduction. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. Pour vous qui venez de cliquer, il se peut que tu viens de rentrer dans la vidéo. Il se peut que tu viens de rentrer dans le live. Notre thème, le message, le verset du jour, c'est Ésaïe 54. Amen. Et le Seigneur aujourd'hui veut révolutionner ta foi. Et le Seigneur aujourd'hui veut booster ta foi. Le Seigneur aujourd'hui veut ramener ta foi à une autre dimension. Ta foi doit quitter la petite dimension pour une autre dimension. Votre foi doit prendre de la hauteur. Dites après moi, ma foi doit prendre de la hauteur. Ta foi doit quitter le naturel pour le surnaturel. Ta foi, je répète, ta foi doit quitter le naturel pour le surnaturel. Je vais dire à quelqu'un, tu peux vivre ce que Dieu t'a dit par la foi. Tu peux vivre ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. La Bible déclare dans Luc 1,37. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Votre foi doit prendre son envol. Vous devez élargir votre foi pour recevoir. Dites après moi, je dois élargir ma foi pour recevoir.
Et karebabash. Tu dois élargir ta foi pour recevoir. C'est une révélation pour quelqu'un. Tu dois élargir ta foi pour recevoir. Tu dois élargir ta foi pour recevoir ce pays que Dieu t'a demandé. Tu dois élargir ta foi pour recevoir ce pays que Dieu t'a promis. C'est possible que tu entres dans ce pays. C'est possible que tu entres dans cette nation. Élargis ta foi. Élargis ta foi pour recevoir de Dieu. Alléluia. Élargis ta foi. Élargis ta foi. Tu veux recevoir de Dieu? Élargis ta foi. Tu veux recevoir les grandes bénédictions? Tu veux recevoir la plénitude de la puissance de Dieu? Élargis ta foi. Ce soir, tu vas élargir ta foi pour recevoir le baptême que Dieu a réservé pour toi. Vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous devez vous préparer à recevoir. Et dans mon introduction, le but, c'est d'activer votre foi pour recevoir. C'est d'élargir votre foi pour recevoir. C'est de révolutionner votre foi pour recevoir. Spirituellement, il y a quelque chose de très grand qui risque de tomber dans votre vie. Vous devez vous préparer. Kamamamash. Ce qui a longtemps duré dans votre vie. Ce qui a longtemps duré à se matérialiser, les promesses qui ont longtemps duré à se matérialiser dans votre vie. Ce soir, vous allez recevoir cela. Je vous le dis. Vous savez, je veux dire une chose. La parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu ne sort pas de la bouche de l'Éternel en vain. Lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et le dessein de Dieu aujourd'hui, c'est de vous devez recevoir de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois recevoir? Il se peut qu'il y ait une personne qui se pose la question. Qu'est-ce que je dois recevoir? Recevoir quoi? Je vais dire à quelqu'un, recevoir l'impact de ta vie. Recevoir l'onction de ton ministère. Recevoir la visitation qui va changer ta vie. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, sa vie a changé. Il a vécu le bouleversement. Vous devez être bouleversé dans votre vie pour vivre le miracle. Vous devez être bouleversé par une visitation du Seigneur lui-même. Recevoir quoi? Recevoir les promesses de Dieu dans votre vie. Dieu a promis des choses pour vous dans sa parole. Voilà pourquoi il dit, la Bible déclare, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu vous a réservé pour vous, ce que Dieu a prédestiné pour vous avant la fondation du monde, vous allez les vivre, c'est sûr et certain. Mais vous devez vous préparer à recevoir. C'est ça la foi. Je n'ai pas encore vu, mais je me positionne. Je n'ai pas encore vu, mais j'élargis ma foi. J'attends. Je suis dans l'attente. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul était en train, c'est dans Acte 14, à Lystre, Acte 16 ou Acte 14. Lorsque Paul était à Lystre, la Bible déclare qu'il y avait un boiteux de naissance, impotent des pieds. Et lorsque Paul était en train d'annoncer l'évangile, la Bible déclare que les yeux de Paul se sont croisés avec cet impotent, avec ce boiteux de naissance. Et la Bible déclare que Paul, la Bible déclare que cet homme voyant, Paul voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul a vu dans son regard que cet homme attend quelque chose. Êtes-vous dans l'attente de recevoir quelque chose de Dieu? Êtes-vous dans l'attente de recevoir le miracle? Dis après moi, je suis dans l'attente de recevoir quelque chose ce soir. C'est ça la foi. Je m'attends au Seigneur ce soir. C'est ça la foi. Je m'attends à quelque chose. Vous savez, c'est comme, vous savez, je veux dire une chose. C'est des jours comme celui-ci. Un lundi tantôt pour vous c'est banal. Mais c'est là l'heure de votre visitation. Ne méprisez pas ce jour. Écrivez ce jour dans votre agenda. Écrivez ce jour, lundi 23 septembre 2024. Écrivez-le dans votre agenda. Je mets quelqu'un au défi. Écrivez-le dans votre agenda. Vous savez, quand moi je parle, c'est Dieu qui parle. Écrivez-le dans votre agenda.
Ce qui va se passer aujourd'hui dans votre vie, écrivez le 23 septembre 2024, lundi 23 septembre 2024. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pendant qu'hier j'étais à l'église, le Seigneur m'a parlé de ce message. Après le culte, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur à propos de cela. Il me dit, Shadrach, mon fils, prépare-toi à recevoir. Va dire au peuple de se préparer à recevoir. Il se peut que pour certains, c'est une folie. Je me prépare à recevoir, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore entendu le bruit. Vous savez, je vais vous dire une chose, dans ce passage, Dieu nous parle par le langage de la foi. Dis après moi le langage de la foi. Vous ne pourriez pas comprendre Dieu si vous ne rentrez pas dans la dimension de la foi. Ah, est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que je suis en train de dire, Saint-Esprit? Dieu utilise le langage de la foi. Vous voulez comprendre Dieu? Rentrez dans la dimension de la foi. Rentrez dans la dimension de la foi pour comprendre Dieu. Lorsque vous rentrez dans la dimension de la foi, les hommes vont dire que vous êtes fous. Lorsque vous rentrez dans la dimension de la foi, votre famille vont dire que vous abusez. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous abusez? Est-ce qu'on vous a déjà dit que ça ne marchera pas? Un homme de foi ferme les oreilles. Un homme de foi n'écoute pas les autres. Un homme de foi est focus sur la parole. Un homme de foi veut vivre ce que les apôtres ont vécu. Un homme de foi veut expérimenter Dieu. Un homme de foi met Dieu au défi. Aujourd'hui, on n'a pas dit demain. Aujourd'hui, on se prépare pour le lendemain aujourd'hui. Vous devez vous préparer à recevoir cette onction. Vous devez vous préparer à recevoir le manteau. Il n'y a rien qui montre que je dois me préparer, mais je me prépare. C'est la foi. Il n'y a aucun signe qui m'annonce, la pluie. Je n'ai pas vu la pluie, mais je me prépare. Il n'y a aucun signe qui me montre qu'il va pleuvoir, mais je me prépare. La foi. La Bible déclare lorsque Zachée est monté sur le sycomore, la Bible déclare qu'il savait que Jésus devait passer par là. La foi. Il n'a pas attendu que Jésus passe pour monter, mais il est monté avant que Jésus vienne. La foi. La foi agit. La foi rentre en action. Je vais dire à quelqu'un, si vous étiez distrait, levez-vous et préparez-vous à recevoir. Si vous étiez distrait, levez-vous maintenant et commencez à vous préparer à recevoir de Dieu. La parole de Dieu ne vient jamais en vain. Dieu te dit, prépare-toi à recevoir cette onction qui va bouger le monde. Il y a onction et onction. Il y a manteau et manteau. Il y a puissance et puissance. Ce que toi tu vas recevoir, ça va bouger les extrémités de la terre. Ce que tu vas recevoir, ça va bouger ton église. Ça va bouger les peuples. Ça va bouger les nations. Tu vas bouger les nations au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas bouleverser le monde. Au nom de Jésus, tu vas gagner les âmes. En une prédication, tu vas gagner les âmes. Comme Pierre, après la chambre haute, en un seul message, il a récolté 3000 âmes. 3000 âmes en un seul message. L'efficacité de l'onction. L'efficacité de la personne du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de la justice et du péché. Je vais dire à quelqu'un de manière prophétique. De manière prophétique, je vais dire à quelqu'un. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu ton humiliation, tes combats. Mais maintenant, ce soir, le Seigneur désire te faire du bien. Si tu crois cela, dis après moi, Amen.
Vous savez, lorsque vous dites Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, je reçois. Et Kamarababa, il se peut que tu as été méprisé. Il se peut que tu as été négligé dans ta génération. Il se peut qu'on a méprisé ton Dieu. Il se peut qu'on s'est moqué de toi. On a dit cette personne va à l'église, mais jusqu'à présent on n'a rien vu. Cette personne prétend avoir Dieu, mais on n'a pas encore vu les signes, les miracles. Il se peut qu'on dise des choses sur toi derrière ton dos. Mais aujourd'hui, ce que tu vas recevoir va changer le langage de plusieurs. Kamaba, ce que tu vas recevoir va bouleverser ta vie. Êtes-vous prêt à être bouleversé? Êtes-vous prêt à recevoir? Je vais dire à quelqu'un, de manière prophétique encore, ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu a mis au-dedans de vous depuis l'éternité, cela doit être enfanté en ce 9e mois. Ce 9e mois, c'est le mois de l'accouchement. Dis après moi, l'accouchement. En ce 9e mois, ce que Dieu a déposé en vous depuis l'éternité, avant même que vous fassiez votre entrée sur la terre, ce que Dieu a déposé en vous, en ce 9e mois, ça doit sortir. Karababash. En ce 9e mois, vous devez enfanter votre destinée. En ce 9e mois, vous devez enfanter cette chose qui va bouger le monde. Votre vrai vous doit sortir. Votre véritable onction doit sortir. Votre véritable manteau doit sortir. Vous savez, Saul de Tarse, sur la route de Damas, lorsqu'il a rencontré Jésus, sa visitation, il est devenu Paul. Jacob est devenu Israël. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Il y a quelque chose, le véritable, cette personne qui est cachée en vous. Je dirais de manière plus profonde. Le lion qui dort en vous. Le lion qui dort en vous doit être enfanté en ce 9e mois. Le monde doit voir la gloire de Dieu en vous. Le monde doit voir la puissance de Dieu en vous. Le monde doit voir votre véritable destinée. Le monde doit voir le but de votre existence sur la terre. Votre but, c'est-à-dire votre existence sur la terre, doit être enfantée. La raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre doit sortir en ce 9e mois. Votre véritable onction pour votre ministère doit sortir. Se préparer pour recevoir. Se préparer à recevoir. Votre véritable niveau. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore atteint ce niveau. Le niveau là où l'Éternel vous a déjà placé. Le niveau que vous deviez être depuis certaines années. Aujourd'hui, vous devez vivre ces promesses. Je vais dire à quelqu'un, le monde n'a pas encore vu. Le monde n'a pas encore vu la gloire de Dieu sur votre vie. Vos amis n'ont pas encore vu. Votre église n'a pas encore vu. Vos amis, vos proches, votre famille n'a pas encore vu. Mais à partir de ce soir, dis simplement à partir de ce soir, je ne dis pas demain, mais à partir de ce soir, ce qui n'a pas encore été fait dans votre vie, cela va se faire ce soir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2,9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ce qui va se passer dans votre vie a été préparé par Dieu depuis l'éternité. Ce n'est pas un hasard. Dis après moi, ce n'est pas un hasard. Comment se préparer à recevoir ce que Dieu nous a dit? Comment se préparer à recevoir les promesses de Dieu? Premièrement,
vous devez être positionné dans sa présence. La Bible nous dit que Habakkuk a dit « J'étais à mon poste ». C'est-à-dire dans sa présence. Je veillais pour voir. Alléluia. Il ne veillait pas pour écouter encore. Il avait déjà entendu. Il veillait pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Habakkuk veillait pour voir. Pourquoi? Tu dois voir. Voilà pourquoi il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ce que tu m'as dit. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Moïse a dit à l'Éternel. Moïse, le Dieu de Moïse. Moïse a demandé quelque chose à Dieu que personne ne peut demander. Moïse a demandé à Dieu. Moïse a été audacieux. Alléluia. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Moïse a demandé à l'Éternel? Fais-moi voir ta gloire. Or, la Bible nous dit, l'Éternel a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour vivre des grandes choses avec Dieu, cela demande la mort à soi-même. De mourir. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Moïse a demandé quelque chose à Dieu qui lui demandait qu'il devait mourir. Tu demandes quelque chose, mais il faut la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu exigeait la mort. Vous voulez vivre de grandes choses avec Dieu, cela exige la mort à soi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Le moi n'y est plus. Le moi est mort. Mais c'est Christ qui vit en moi. Le moi est mort. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Alléluia. Premièrement, comment se positionner? Comment se préparer à recevoir de Dieu? Vous devez être positionné dans sa présence. Le Seigneur a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'accomplissement de la promesse doit vous trouver dans la présence de Dieu. Deuxièmement, ayez un nouveau regard sur vous-même et sur votre environnement. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la foi. Voyez les choses autrement. Vous devez avoir un nouveau regard sur vous-même. Vous devez vous regarder comme Dieu vous voit. Vous devez marcher dans la vision de Dieu. Vous devez avoir un autre regard sur votre environnement. Pourquoi je cite environnement? Vous savez, la Bible nous déclare dans Josué 6. La Bible nous dit que Jéricho était fermé, barricadé devant le peuple d'Israël. Personne ne entrait, personne ne sortait. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit à Josué, vois. Malgré que c'est barricadé, malgré que c'est fermé, malgré que personne entre, malgré que personne sort, toi Josué, vois. Josué qui représente la nouvelle génération. Vois. C'est possible, vois. Ayez un nouveau regard sur vous-même. 2. Ayez un nouveau regard sur votre environnement. Si les autres voient que c'est impossible, vous voyez que c'est possible. Ayez un nouveau regard sur vous-même. Voyez-vous comme Dieu vous voit. 2. Ayez un nouveau regard sur votre environnement.
Amen. Troisièmement, agissez. Je veux que ça rentre dans votre tête et que ça tombe dans votre cœur. Agissez. Agissez. Vous qui me suivez sur LPPL TV, agissez. Vous qui me suivez sur Facebook, agissez. Rentrez en action, manifestez votre foi. C'est-à-dire obéissez. Dis après moi, obéir. Obéir à la parole de Dieu. Comment recevoir? Comment se préparer à recevoir? Agissez. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez, je chute vers la fin, nous allons prier. Ésaïe 54, notre texte de base. Écoutez. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. C'est la foi. Elle n'enfante plus. Elle ne peut pas concevoir, mais Dieu lui dit, réjouis-toi. Elle n'a pas encore enfanté, mais Dieu lui dit, réjouis-toi. Ne te réjouis pas par rapport à ta situation, mais réjouis-toi par rapport à ce qui va venir. Alléluia. Souvent, on reste bloqué sur notre situation. Or, Dieu nous demande de le louer. Parce que Dieu a ouvert une porte. Commencez à le louer. Parce que Dieu a frayé un chemin pour vous. On reste tellement bloqué sur notre situation. On reste tellement bloqué sur le problème qu'on ne voit pas la porte qui est ouverte devant nous. Dieu dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'as pas encore conçu. Toi qui n'as pas encore enfanté. Réjouis-toi. Il se peut qu'on te dise que dans ta génération, tu es le dernier. Réjouis-toi parce que les derniers seront les premiers. Ah, je me réjouis déjà. Parce que je suis le premier. Numéro 1. Même si aujourd'hui on ne le voit pas. Mais je proclame déjà numéro 1. Même si aujourd'hui on va me prendre pour un fou. Je proclame déjà numéro 1. Number 1. La Bible déclare que vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez toujours en haut. Et vous ne serez jamais en bas. Je proclame déjà que je suis number 1. Number 1 dans mon domaine. Number 1 dans le couloir que Dieu m'a appelé. Number 1 avec les dons que Dieu m'a donnés. Number 1, numéro 1. Je suis le premier. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'as pas encore vu. Réjouis-toi. Écoutez, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car, écoutez. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Car les fils de la délaissée. Car les fils de celle qui a été méprisée. La Bible nous dit au pluriel, les fils. Je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction sera très grande. Même si les autres de ton entourage, de ta famille ou de ta ville ont obtenu avant toi. Mais toi, c'est ta bénédiction qu'on parlera. La Bible déclare, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que celles des fils de la mariée. Cette mariée a eu des fils. Mais toi, ce qui va sortir de tes entrailles sera un sujet de témoignage. Vous savez, on n'a pas parlé des enfants de Pénina. On ne connaît même pas le nom. Mais on a parlé de l'enfant de Anne, Samuel. Le premier prophète. Le grand prophète Samuel. Pénina avait des enfants. Mais ces enfants n'ont pas fait de bruit dans les nations. Mais l'enfant qui est sorti de Anne a bougé le monde, Samuel. C'est lui qui a oint le roi David, Samuel. Écoutez, c'est là maintenant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit, vous devez agir. Élargis l'espace de d'attente. Alléluia. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Dieu dit ne retiens pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Alléluia. Se préparer à recevoir n'est pas de limite. Élargis ta foi, n'est pas de limite. Ne te bloque pas tout seul.
Élargis l'espace de t'attendre. Regardez ce que l'Éternel est en train de nous dire. Élargis l'espace de t'attente. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Élargis. Augmente ta vision. Parce que tu vas recevoir de Dieu. Élargis l'espace de t'attente. Élargis l'espace de t'attente. Dieu est vivant. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit ne retiens pas. Ne retiens pas, tu vas recevoir quelque chose qui va bouger les nations. On a parlé de réveil. Le réveil, c'est toi qui vas l'emmener. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi. Le réveil, c'est toi. C'est que les prophètes ont longtemps annoncé. On parle de réveil, mais en réalité, on ne voit pas encore le réveil. Mais le réveil va commencer par quelqu'un. Le réveil commence toujours par quelqu'un. Le réveil commence toujours par une personne. Car allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Oh, alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Se préparer à recevoir. Je commence à poser des actions, même si je n'ai pas encore vu. Je commence déjà à me préparer. Je me comporte comme tel. Je m'habille comme tel. Parce que je sais ce que je vais recevoir. Je me prépare dans la saison dans laquelle je vais rentrer. Je me prépare dans l'année que je vais rentrer. Je me prépare à décoller. Je me prépare à monter. Je me prépare à monter de gloire. Je me prépare. Je me prépare. Je prie dans la présence de Dieu. Je me prépare. Je me prépare par la foi. Je me comporte comme tel. Ce peu dans la saison dans laquelle tu vas rentrer. Cela va exiger des nouveaux vêtements. Je me prépare déjà. Je me prépare à rentrer dans ce lieu royal. Je me prépare. Vous savez, lorsque Saint-Esprit aide-moi. Joseph. Lorsque Joseph était en prison. Lorsque le roi Potiphar l'a appelé. La Bible déclare qu'on a rasé Joseph. Joseph, on l'a vêtu d'un nouveau vêtement. Et il est allé se présenter devant Potiphar. Lorsque vous allez rentrer, vous voyez déjà que Dieu est en train de vous dire, Dieu est en train de vous lancer des signaux. Préparez-vous à décoller. Préparez-vous. Préparez-vous à recevoir cette onction. Positionnez-vous dans la présence de Dieu, à recevoir ce qui va bouger le monde. Ce que le Seigneur vous mettra à cœur, faites-le. Préparez-vous. Même si les gens vont dire que lui, il est malade. Lui, il est fou. Préparez. Parce que je sais ce qui va arriver. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Je me prépare déjà. Je me vêtus déjà. Je me prépare déjà à recevoir cette prédication. Tous ceux ou celles, toute personne qui prendra cette prédication au sérieux vivra la gloire de Dieu terrible dans sa vie. J'ai chuté. On ne peut pas terminer sans la prière. On va prier. On va dire, Seigneur, ce soir je suis prêt à recevoir de toi. Je suis prêt à recevoir. Le ciel est ouvert. Vous savez, pendant que je parle, le ciel est ouvert. Alléluia. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Là où tu commences à élever les mains, commence à prier. Lève tes mains. Et la foi, dis je vais recevoir. Lève tes mains. Seigneur, je vais recevoir. Élargis ton cœur. Élargis. Élargis ton cœur. La foi provient du cœur. Élargis ton cœur et lève les mains. Et dis Seigneur, je suis prêt à recevoir. Qu'est-ce que tu vois? 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 Ce que tu reçois de Dieu, c'est puissant. Le monde va comprendre que Dieu est vivant et que Dieu bénit. Alléluia. Vous savez, lorsque la parole est prêchée ainsi, le Seigneur va confirmer sa parole. Moi j'ai prêché, j'ai annoncé, j'ai enseigné. Le Seigneur confirme sa parole. Il confirme. Il confirme sa parole sur vous. Il confirme sa parole dans votre vie. Tes mains sont en train de trembler dans ta chambre. C'est Dieu qui confirme sa parole en vous. Je vois le kabot. Kabot, vous savez c'est quoi le kabot? C'est la gloire de Dieu. Le poids
de la présence de Dieu sur vous. Les gens ne pourront pas tenir devant vous. Parce que la gloire de Dieu sera tellement forte. Tellement forte, tellement forte. Et que rien s'opère à courir, secando, riemane. Il pandiri commando rasokora. Il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Et qui cadre reados et arrache. Il torrano rebaba. Vous quittez un lieu pour un autre lieu. Vous quittez une dimension pour une autre dimension. Vous quittez une terre pour une autre terre. Que barre so parra barre baba so barra. Et cabaret comme il dit c'est carara baba. Et touris qui me russo pere. Okinano riaman. Alléluia. Plusieurs sont en train de recevoir. Plusieurs sont en train de recevoir. Et correnare sopereana roshikita. Prie, 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 dit Seigneur, me voici. Je reçois ce que tu as réservé pour moi depuis longtemps. Je reçois ce que tu as réservé pour moi depuis l'éternité. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois cette onction. Je reçois cette onction qui va mener le réveil dans le pays. Je reçois, je reçois, je reçois par ribache. Dites après moi, power. Power veut dire puissance. Camarage. Puissance, 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 puissance. The power, Holy Ghost. The power, Holy Ghost. The power, la puissance du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit, ça entre en vous. Ça entre dans vos os. Ça entre. Les clés de cette voiture t'est données. Les clés de cette maison t'est données. Ton visa t'est donné. Les portes sont ouvertes. Cette nation t'est donnée. Les finances, les finances, les finances, les finances te sont données. Deviens chef d'entreprise. Je le dis clairement. Deviens chef d'entreprise. La Bible dit et vous aurez du succès dans vos entreprises. Ton entreprise va contribuer au royaume des cieux. Reçois cela, reçois. L'Église doit récupérer sa domination. L'Église doit récupérer sa puissance. L'Église doit récupérer sa position de numéro 1. C'est nous, la grande puissance. La grande puissance, c'est l'Église. Ce n'est pas les États-Unis. La grande puissance, c'est l'Église. C'est Kabarabaroso Kabarabara. Voici des hommes et des femmes puissants que je vois devant moi. Puissants, puissants, puissants. Puissants financièrement et puissants dans l'onction. Les hommes puissants de ce monde, ce sont ceux qui ont l'argent. Or, l'argent appartient à l'Éternel. Deviens cet homme puissant. Deviens cet homme puissant, puissant, puissant. Tu n'es pas n'importe qui. Reçois. Reçois les appels. Reçois, je vois des appels. Tu reçois des grands appels. On t'appelle, on t'appelle, on t'appelle. Tu t'étonnes, mais comment il a eu mon numéro? Comment il est rentré en contact avec moi? Je vois clairement, on vous appelle, on vous appelle. Des grands chefs d'État vous appellent. Allez, vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez de la blague? Donnez seulement le temps. Donnez seulement le temps. Vous allez voir l'accomplissement. C'est maintenant. Ne regarde pas ton âge, tu vas rentrer là-bas. Ne regarde pas ton âge, tu vas mettre les pieds là-bas. Mais avec Jésus, ta bénédiction n'est pas dans les ténèbres. Ta bénédiction n'est pas louche. Ta bénédiction n'est pas dans les ténèbres. Mais ta bénédiction est lumière. Ta bénédiction n'est pas louche. Ce n'est pas louche la manière comment je nous monte. Ce n'est pas louche comment vous montez. Ce n'est pas louche. Dieu élève.
Ce n'est pas louche, ce n'est pas louche. Non, je vais dire à quelqu'un. Ce n'est pas louche. Ce n'est pas louche, il n'a pas touché, il n'a pas touché. C'est Jésus qui élève. Il n'a pas touché, il n'a pas touché. C'est Jésus qui élève. Sa bénédiction, elle n'est pas louche. Alléluia. Le monde est en train de crier. Mais c'est quoi? Comment il peut monter comme ça? Comment il peut exercer de la puissance comme ça? On se gratte la tête. Mais c'est quoi son secret? C'est quoi son secret? C'est quoi son secret? C'est quoi? Alléluia. Vous savez, Samson avait tellement une forte puissance de Dieu sur lui. Les Philistins ont cherché à savoir quel était son secret. Parce que c'est incroyable comment il peut tuer 1000 d'un coup. Comment il peut tuer plusieurs. L'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsqu'il a croisé le lion, le Saint-Esprit le saisit, il a déchiré le lion. Mais on s'étonne comment il déchire le lion comme ça. C'est quoi son secret? C'est quoi? David, il combat le lion et l'ours. Il affronte Goliath. David, il n'a pas perdu. Mais c'est quoi son secret? C'est quoi? C'est quoi? On va s'approcher de toi. On va te demander c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Donne-nous ton secret. Que cela reste dans ton cœur avec Dieu. Samson, son secret se trouvait dans ses tresses. Et il devait garder ce secret pour lui. Ton secret avec Dieu, ne le dis pas. Garde-le dans ton cœur. Garde ce mystère. Qu'on te voit, qu'on te côtoie, mais qu'on ne comprend pas en réalité. Je ne comprends pas. On te côtoie, mais tu es différent. Jésus-Christ marchait avec les disciples. À un moment donné, il disait, traversez avant moi. Il avait ce côté mystère. Allez-y avant moi. Et il montait dans la montagne pour prier. Et lorsqu'il avait fini, il est parti les rejoindre en marchant sur l'eau. Il a gardé ce mystère. Ayez ce mystère. Qu'on ne comprenne pas réellement votre secret avec Dieu. Mais ce que je peux dire, le secret se trouve dans la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Mais chaque personne a son secret avec Dieu. Chaque personne doit avoir son secret avec Dieu. Mais le secret que vous avez avec Dieu ne se trouve pas en dehors de la parole. Je ne vous dis pas, ayez le secret, ayez des magies, des bagues. Non, il n'y a pas de bagues. Il n'y a pas de chaînes avec Dieu. Il n'y a pas des fils rouges. Non. C'est la parole de Dieu. Le secret, c'est la parole. Mais chacun a son secret particulier avec Dieu. Mais le secret se trouve dans la parole. Le secret se trouve dans la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas les bagues, les chaînes, les fils. Non. C'est la parole de Dieu. Si je monte comme ça, c'est la parole de Dieu. Ma bénédiction n'est pas louche. Dites après moi, ma bénédiction n'est pas louche. Ma bénédiction provient de la lumière et non des ténèbres. Amen. Waouh. Et pendant que je parle, cette nuit, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui va se passer dans votre vie cette nuit. Je le dis de manière prophétique. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Cette nuit, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Élevez les mains, je vais prier pour vous. Père éternel, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Seigneur, merci pour cette parole puissante. Se préparer à recevoir. Cette semaine, Yahweh, on a reçu, on va recevoir des choses qui vont bouger le monde. Merci Seigneur parce que une nouvelle identité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de YouTube. LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Soyez bénis, peuple de Dieu sur Facebook. On se retrouve très bientôt pour une prochaine parole. Soyez bénis. Vous êtes avec le pasteur Shadrach Yengoso
serviteur de Jésus-Christ. Soyez bénis. In the name of Jesus. Amen.